Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 2 de l'école du sabbat pour le troisième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône « J'aime » pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible à travers le monde. Le titre de cette leçon, le buisson ardent. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 3 versets 7 à 8. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant en anglais, lié à ce verset. Chers auditeurs, la leçon de cette semaine se concentre sur l'un des moments les plus marquants des Écritures, l'appel de Dieu à Moïse à travers le buisson ardent. Cette rencontre divine a changé le cours de la vie de Moïse et a marqué le début de la délivrance d'Israël de l'Égypte. À travers l'histoire de Moïse, vous vous souvenez peut-être de moments où vous aviez des objectifs précis, mais où Dieu a réorienté vos plans. Il est vrai que nous pouvons être utiles à Dieu de nombreuses façons, mais suivre l'appel de Dieu dans notre vie et faire ce qu'il nous demande de faire est certainement le chemin vers une existence plus épanouissante. Ce n'est pas toujours facile, et cela n'a pas été facile pour Moïse, mais quelle folie que de suivre notre propre chemin alors que Dieu nous appelle dans une autre direction. Leçon du dimanche. Le buisson ardent. Après s'être enfui à Madian, Moïse a mené une vie relativement facile. Il s'est marié, a eu 2 fils, Gershom et Élisère, et a fait partie de la famille élargie de Jéthro, son beau-père et prêtre à Madian. Il passa 40 années paisibles à être berger, comme David, profitant de la présence de Dieu, particulièrement révélée dans la nature. Cependant, cette période ne servit pas simplement à Moïse pour humer le parfum des fleurs, dans ce cas-ci, des cactus du désert. Ces années passées à marcher avec le Seigneur le transformèrent et le préparèrent à un rôle de leader. Dieu utilisa également Moïse dans ce désert tranquille pour écrire, sous l'inspiration divine, 2 des plus anciens livres bibliques, Job et Genèse. Moïse a également reçu de Dieu des informations cruciales sur le grand conflit, la création, la chute, le déluge, les patriarches, surtout, le plan du salut. Ainsi, Moïse a joué un rôle déterminant dans la transmission à toute l'humanité de la véritable connaissance du Dieu vivant, notre Créateur et soutien, et de la connaissance de ce que Dieu fait face au péché qui a ravagé cette planète. L'histoire biblique et l'histoire du salut n'ont guère de sens sans le fondement essentiel que Moïse nous a donné, sous l'inspiration divine, en particulier dans le livre de la Genèse. Le Seigneur avait promis à ses patriarches que leurs descendants hériteraient de Canaan, une promesse que Moïse connaissait certainement. Ainsi, avant même de le dire, Dieu ouvrait déjà la voie à Moïse pour qu'il sache ce qui allait arriver et le rôle crucial qu'il allait jouer. Leçon du lundi. L'ange du Seigneur, le Christ dans l'Ancien Testament. L'ange du Seigneur qui est apparu dans le buisson ardent n'était pas un simple messager, c'était le Christ lui-même. Cette apparition préincarnée de Jésus souligne la profonde implication personnelle de Dieu dans l'histoire humaine. Dieu a révélé qu'il voyait l'oppression de son peuple, qu'il entendait ses cris et qu'il descendait personnellement pour le sauver. Il a ensuite dit à Moïse qu'il serait l'agent humain de cette mission divine. La première réaction de Moïse a été l'hésitation. Qui suis-je pour aller vers Pharaon ? Dieu n'a pas répondu en énumérant les qualifications de Moïse, mais en lui donnant une assurance simple, mais puissante, « Je serai avec toi ». Moïse se demande pourquoi quelqu'un comme lui a été choisi. Dès le début, nous avons ici une indication de son caractère, de son humilité et de son sentiment d'être indigne de la tâche qui lui est confiée. Chers auditeurs, pourquoi l'humilité et le sentiment de notre propre indignité sont-ils si importants pour quiconque cherche à suivre le Seigneur et à faire quoi que ce soit pour lui ? Leçon du mardi. Le nom du Seigneur. Dieu se présente à Moïse sous le nom d'Ehégé, qui signifie littéralement « Je serai celui qui serai » ou « Je suis celui qui suis ». Dans Exode chapitre 3 verset 12, Dieu utilise le même verbe Ehégé qu'au verset 14, lorsqu'il dit à Moïse « Je serai ». Cela signifie que Dieu est éternel. Il est le Dieu transcendant, ainsi que le Dieu immanent, et il habite avec ceux qui sont contrits et humbles d'esprit. Le nom Yahweh souligne l'intimité de l'alliance de Dieu avec son peuple. Contrairement à El Shaddai ou Elohim, qui font davantage référence à la puissance et à la transcendance de Dieu, Yahweh reflète son caractère moral, son amour et son désir de relation. Connaître le nom ou invoquer le nom de Dieu n'a rien de magique.
Il s'agit de proclamer son nom, c'est-à-dire d'enseigner aux autres la vérité concernant ce Dieu et le salut qu'il offre à tous ceux qui viennent à lui avec foi. Leçon du mercredi. Excuse. Moïse a de nouveau essayé de se dérober à la tâche que Dieu lui avait confiée. Il ne voulait pas aller en Égypte et affronter Pharaon. Après tout, il avait déjà échoué lorsqu'il avait précédemment tenté, de son propre chef, d'aider les Hébreux. Malgré les signes et les assurances écrasantes, Moïse a avancé 5 excuses pour résister à l'appel. Qui suis-je? Quel est ton nom? Et s'il ne me croit pas? Je ne suis pas éloquent. Envoie quelqu'un d'autre, s'il te plaît. À chacune de ces excuses, Dieu répondit avec compassion et puissance, offrant des signes tels que le bâton qui se transforma en serpent, la main lépreuse guérie, l'eau changée en sang, et finalement en permettant à Aaron de parler au nom de Moïse. Pourtant, malgré tout cela, la résistance de Moïse montre la tendance humaine à sous-estimer la capacité de Dieu à agir à travers la faiblesse. Dieu est patient avec nos doutes, mais il attend également de nous confiance et obéissance. Les excuses retardent la destinée. Leçon du jeudi. La circoncision. Les étudiants de la Bible sont choqués lorsqu'ils lisent qu'après que Moïse eut obéi au Seigneur et commencé son voyage de retour en Égypte, le Seigneur était sur le point de le tuer. D'après le contexte de l'histoire, il est évident que le problème était la circoncision. Son plus jeune fils n'était pas circoncis, comme l'exigeait l'alliance abrahamique. Dans un moment déroutant, Moïse avait omis de circoncire son fils, négligeant ainsi l'alliance même qui définissait l'identité d'Israël. Sa femme, Zipporah, une femme d'action, est intervenue et a accompli l'acte afin de sauver la vie de son mari. Cet incident nous rappelle de manière frappante que le leadership spirituel exige une obéissance totale. Si Moïse devait diriger le peuple de Dieu, il devait être irréprochable dans le respect de l'alliance. Une obéissance partielle reste une désobéissance. Les dirigeants, en particulier, doivent être des exemples de fidélité aux commandements de Dieu. Leçon du vendredi. Le pouvoir d'un oui. Avec le recul, nous voyons Moïse comme une figure emblématique de la foi, mais rien de tout cela ne serait arrivé s'il n'avait pas répondu oui à l'appel de Dieu. Sa réticence initiale, sa peur et son sentiment d'inadéquation étaient réels, mais lorsqu'il a obéi, l'histoire a changé. Au cours de ces années tranquilles à Madian, Moïse n'était qu'un humble berger. Mais en se soumettant au plan de Dieu, il est devenu prophète, libérateur et législateur. Son histoire nous enseigne que notre plus grand impact peut se trouver de l'autre côté d'un « oui » soumis, même si nous nous sentons indignes ou effrayés. Chers auditeurs, pour conclure ce résumé, Dieu nous forme souvent dans l'ombre. Dieu choisit les humbles, l'indignité de Moïse était précisément la qualité que Dieu pouvait utiliser. Yahweh est personnel, aimant et présent. La grâce de Dieu peut gérer nos peurs, mais nous devons tout de même obéir. Il n'y a pas de compromis dans l'obéissance, même de petites désobéissances peuvent mettre en danger notre marche avec Dieu. L'histoire du buisson ardent ne concerne pas seulement Moïse, elle nous concerne aussi. Elle nous rappelle que Dieu voit notre douleur, entend nos cris et nous appelle à faire partie de son plan de rédemption. Il équipe les faibles, donne du pouvoir aux hésitants et est fidèle pour nous accompagner partout où il nous envoie. Comme Moïse, nous sommes également appelés à retirer nos sandales, notre orgueil, notre peur et nos excuses, et à nous tenir pieds nus sur la terre sainte, prêts à dire « Me voici ». Que Dieu vous bénisse.